Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Back to School, comme elle se porte dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, initiée pour inciter les jeunes scolarisés à retrouver le chemin de l'école. Elle essuie un cuisant échec dans plusieurs localités du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Nous irons sur place voir comment les parents restent dubitatifs à cet appel du gouvernement à faire revenir les enfants sur le banc des écoles. À Marois, l'insécurité gagne du terrain, des agressions, braquages, cambriolages prennent de l'ampleur dans la ville depuis quelque temps. 9 présumés malfrats viennent d'être appréhendés en leur possession, de nombreux objets saisis. À la une également ce soir, l'horreur à Konsamba, un homme de plus de 50 ans abuse sexuellement de 3 jeunes filles. L'homme en question a été dénoncé par la grand-mère des enfants qui s'est rendu compte du forfait après un bon moment. Et puis dans l'actualité également ce soir, une lueur d'espoir pour les populations de Yaoundé, plongées dans le noir depuis plus d'une semaine. Des cellules destinées à distribuer l'énergie ont été réceptionnées ce jour. Elles devront alimenter le transformateur à l'origine de la rupture de l'énergie électrique dans la capitale camerounaise. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, difficile de se mouvoir pour les populations du village Ma dans la région du nord-ouest Cameroun, non loin de Kumbo. La localité étant en proie depuis quelque temps au quotidien à des échanges de coups de feu entre l'armée régulière et des forces séparatistes qui se battent sur le terrain depuis quelque temps. Ces forces sans foi ni loi qui se battent justement pour la sécession du Cameroun et retrouvent en face d'eux des forces de maintien de l'ordre des forces de sécurité et de défense du Cameroun. Loin de leurs habitations, les populations se trouvent meurtries, prises entre deux feux, entre ces combats quotidiens. Charles Robert Itok nous en dit plus dans ce reportage. Dans l'arrondissement de Nkoun, dans le nord-ouest, la localité est un terrain de bataille entre les forces de maintien de l'ordre et les forces séparatistes. Les habitants des villages affirment que seule la grâce de Dieu leur permet de survivre aux incendies, aux coups de feu. Ici, seuls les habitants du village Ma ont choisi de vivre dans ces conditions. Je souffre énormément à cause de cette crise sociopolitique au Cameroun. Plusieurs personnes ont perdu leur maison. Ils ont vu leur maison brûler. Plusieurs ont laissé leur case. Ce qui les garde ici aujourd'hui, c'est la foi. Seules les activités de l'Église regroupent les habitants en un point. La présence humaine est presque invisible au-delà de l'église. Pas de voitures, la route étant transformée en champ de bataille. Seules les motos arrivent à braver toute difficulté et à transporter de la nourriture de Kumbo au village Ma. Nous vivons comme des étrangers sur nos propres terres. On n'a pas de nourriture. Pour manger, on va acheter la nourriture à Kumbo. Nous vivons en brousse, pas de lumière. Je ne peux pas parler de nos enfants qui ne vont pas à l'école. J'ai une belle maison, mais je ne peux pas vivre à l'intérieur à cause des coups de feu. Comme eux, Wilcar Joseph, président de l'association chrétienne de la paroisse de Ma, affirme que ces derniers jours, seul Dieu connaît le sort réservé aux habitants. Le programme Back to School ne saurait être appliqué dans cette zone parce que la sécurité des enfants n'est pas garantie. C'est une situation difficile à cause de cette crise sociopolitique. Il est difficile d'atteindre l'église. La peur de ces gens est régulière à l'intérieur de la maison de Dieu. La phrase « ils arrivent » n'est plus étrange dans cette localité pour les populations parce qu'elle signe d'alerte. L'alerte au coup de feu sonne comme un top départ pour un endroit plus sécurisé. Aujourd'hui, en ce qui concerne notre localité, nous avons beaucoup de difficultés à nous mouvoir tout le temps. Même quand nous dormons, nous avons peur des coups de feu. C'est vraiment difficile de sourire. Ici, la question qui attend une réponse est à quand la fin? Malgré cette situation chaotique, un appel est lancé à ceux qui observent
une zone rurale interne à retrouver leur maison, car le village reste le village. On reste dans la région du nord-ouest Cameroun où on nous signale encore des enlèvements ce jour. 2 prêtres, une fois de plus, kidnappés à Kumbo. C'est dans la région du nord-ouest selon nos informations. Ils ont été arrêtés le long de la route Ibal Dikejem. Leur nom, Franklin Banadzem Dinze et Patrick Attan. Ils ont été conduits vers un lieu jusqu'ici inconnu. Tout ceci arrive au moment où l'évêque Georges Nkou se remet encore du choc après l'enlèvement du curé de la paroisse de Kikaikom. Il a été libéré hier après 5 jours de captivité et des tortures à la clé. Nous y reviendrons. Et toujours dans le nord-ouest, la campagne Back to School initiée pour inviter les jeunes scolarisés à retrouver le chemin de l'école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun essuie un cuisant échec à Djakiri. Des chaises et une salle de classe vide ont accueilli le préfet et son état-major ce jour. L'autorité administrative a tenu tout de même à porter un message aux courageux qui ont pu effectuer le déplacement pour venir à sa rencontre. Charles Robert Itok nous en dit plus dans ce reportage. Une salle garnie de chaises vides. Les habitants de cette localité répondent aux abonnés absents à la réunion initiée par les autorités administratives. Nous sommes dans l'arrondissement de Djakiri où la campagne Back to School dépose ses valises après Kumbo. Seuls 4 courageux et braves hommes ont répondu, présents dans l'objectif de présenter les difficultés qui sont les leurs au quotidien. C'est difficile de communiquer, d'aller d'un village à un autre. Par rapport aux activités forestières, rien ne marche. Beaucoup d'entre nous vivent dans la brousse. C'est très difficile pour moi depuis que je vis seul. Une situation qui ne favorise pas le retour à l'école, selon ces populations. Le préfet du département du Mbuy, Simon-Émile Motte, appelle les habitants à aller vers leurs frères dans la brousse afin de les sensibiliser pour une rentrée scolaire 2019-2020 sans faille. Ces populations sont les premières à sensibiliser les terroristes qui sont leurs frères, qui sont leurs enfants, sur l'importance de l'école. Le professeur, le maître, le directeur d'école, le proviseur n'ont pas les armes. Leur arme, c'est la persuasion, c'est la sensibilisation, c'est les explications qu'ils vont donner auprès de leurs frères qui causent le désordre. C'est leur arme. Et cette arme est pacifique. Le préfet a rassuré des mesures prises pour la sécurité des enfants malgré les doutes émis. Pour inciter ces jeunes à retourner sur les bancs, des initiatives sont prises. Chaque arrondissement, au moins, les élèves vont supporter 300 élèves qui auront envie d'aller à l'école. On va les acheter des fournitures scolaires et ils iront aller à l'école sans problème. Les parents ont été invités à ne pas sacrifier l'année scolaire de leur progéniture. La caravane Back to School, initiée depuis quelques semaines après Djakiri, déposera ses valises dans les localités de Nkou, Vin, Nkor et bien d'autres. Insécurité dans la ville de Maroua. 9 présumés malfrats sont dans les geôles du commissariat central de la ville. Ils sont à présent hors d'état de nuit grâce à la complicité des populations avec le commissariat de la ville et des agents de sécurité également. Ils étaient spécialisés dans des braquages, enlèvements et bien d'autres actes qui leur sont reprochés. Charlotte Noupégué et Aïssa Toubouba. 9 présumés malfrats sont aux arrêts dans la ville de Maroua. C'est avec le concours des éléments de son commandement et du soutien de la population que le commissaire divisionnaire de cette localité a réussi à mettre la main sur ces malfaiteurs accusés de braquage et d'agression à main armée. On voit la police est au service de la population. Nous voulons une police, comme a toujours demandé la haute hiérarchie, une police de proximité. Nos portes sont ouvertes, les dénonciations, nous les accueillons, nous venons vers la population et je vous assure que la population a également participé dans ce travail que nous attelons à mener et dont nous ne lâcherons pas, nous ne baisserons pas les bras. Le gang ainsi démantelé est constitué de mécaniciens chargés de refaire les motos volées afin de les revendre dans les localités voisines. Ils égratent
les numéros de châssis. Ils ont des spécialistes qui remontent d'autres numéros de châssis à leur profit pour pouvoir les ventiler. Ceux qui le font de façon, je peux dire, docile, utilisent des stupéfiants qui endorment leurs victimes et ils vont même de façon beaucoup plus violente. Pas plus tard, il y a 2 nuits, un jeune homme a été tué du côté de Ourechede et ce jeune homme apparemment a reçu un bon coup de machette qui l'a assommé et l'a rendu là. À en croire le commissaire central de la ville de Maroua, l'arrestation de ces présumés voleurs servira à mettre la main sur les autres malfaiteurs qui courent encore dans la nature. 3 jeunes filles abusées sexuellement par un quinquagénaire au quartier Ediakap dans la ville de Konsamba. Le poteau rose a été découvert par la grand-mère des jeunes enfants. Hier, le présumé coupable a été conduit à la brigade d'Ekanté Mbeng où une enquête a été ouverte. Le reportage de notre stagiaire Aïssatou Adjoumi et Emmanuel Ngomba. Accusé de viol hier matin à Konsamba. Le présumé coupable Jean-Pierre, 59 ans, vivant au quartier Ediakap au lieu dit Monument Foué, est pointé du doigt par 3 fillettes, l'une âgée de 5 ans et 2 autres âgées de 9 et 12 ans. Pour la plus grande, elle a fui quand papa Jean-Pierre a commencé à la toucher partout. Pour les plus petites, papa Jean-Pierre leur mettait souvent le doigt dans les parties intimes en les menaçant de mort en cas de trahison. Il les donnait aussi des pièces de 5 francs de temps en temps. La grand-mère des enfants, très atteinte par cette situation, reconnaît ce dernier comme un voisin et frère du village Bamedjou, qu'elle considérait comme un beau-frère et qui avait toujours son plat chez elle. C'est elle qui l'a conduite à la brigade des Kantembeng où une enquête a été ouverte. Jean-Pierre, qui selon les voisins a fait près de 35 ans à l'étranger et est rentré pauvre et transformé en buveur de digne. Certains disent qu'il a eu 2 enfants avant de voyager. Il nie en bloc tout ce qui lui est reproché et dit être innocent. De Konsamba, prenons la route pour la région de l'Ouest Cameroun et atterrissons à Banjul, précisément une des plus belles villes du pays qui est aujourd'hui en proie à l'insalubrité et au mauvais état des routes. Pourtant, dans le passé, cette cité de l'Ouest Cameroun tutoyait les villes les plus propres du pays. Le constat malheureux a été fait par notre correspondant sur place, Joseph Choupo, dans ce récit signé Marc Chamon. Jadis classée au rang des villes les plus propres du Cameroun, Banjul n'est plus qu'une pâle copie. Cette ville, située au cœur de la région de l'Ouest Cameroun, regorge désormais des nids de poules avec des dépôts d'ordures, ça et là. Un constat qui traduit la réalité actuelle dans la ville. Presque aucun bac à ordures n'est en place. Pourtant, des efforts avaient été faits dans ce sens par la mairie de Pété Banjul en partenariat avec des entreprises citoyennes locales. Que la mairie prenne encore charge de remettre les bacs à ordures dans la ville. Nous sollicitons qu'ils le fassent encore pour une 3e fois et que les agents communaux soient aussi prêts à décharger à temps et à contre-temps les bacs à ordures remplis. Là, la ville sera propre. Comme vous voyez là, c'est vraiment sale. Les commerçants déjà s'efforcent. Mais le point qui est vraiment difficile encore à gérer, c'est des passants, c'est les visiteurs. Quelqu'un qui passe, il prend ses arachides, il décortique. Pour un premier temps, il arrête les épluchures entre ses mains. Là où sa main chauffe aussi, il est obligé de laisser ça au goudron. Pourtant, le problème de salubrité est le tout premier service qui incombe aux communes. Confirmé depuis 2004 dans les tests relatifs à la décentralisation au Cameroun. Face à l'incivisme de nos populations, ces demi-fûts qui devaient servir de poubelles, les populations n'ont pas résigné à les récupérer dans la nuit pour en faire des usages personnels. La commune de Pété Banjul sait le problème grandissant et est à pied d'œuvre pour redorer et surtout redonner son éclat d'antan à Banjul, la belle. On se rend tout de suite à Yaoundé pour retrouver Alain Ghislain Kanga avec qui on va parler entre autres de ce problème de retour de l'énergie électrique dans la capitale camerounaise avec les cellules qui ont finalement été ramenées dans la capitale ce jour. Également de l'école normale supérieure qui livre sa 58e cuvée. Alain Ghislain Kanga, bonsoir.
Michael Tipio, bonsoir à tous. Effectivement, là, au couronnement, au bout de l'effort pour la 58e promotion de l'école normale supérieure, cette nouvelle cuvée a reçu les parchemins ce jour au Palais polyvalent des sports de Yaoundé au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur et chancelier des ordres académiques. Compte rendu avec Karen Mezatatuya, Guy Etom et Samuel Bonis. Travailler pour la prospérité et le bonheur du Cameroun et des Camerounais. Tel est le souhait émis à l'endroit de la 58e promotion de l'École normale supérieure de Yaoundé. Ce 16 août, au Palais polyvalent des sports de la cité capitale, 1080 lauréats reçoivent leur diplôme de fin de formation des mains du ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur et des autorités et autres personnalités présentes. Ces nouveaux enseignants peuvent alors pousser un ouf de soulagement. C'est vraiment un sentiment de joie et de satisfaction après ces 2 longues années de formation. C'est vraiment le fruit d'un travail dur et acharné tout au long des 3 ans qui sont écoulés. Jacques Famundongo a tenu à rappeler à ceux-ci qu'ils sont des va-t-en-guerre sur toute l'étendue du territoire. Si on vous affecte à Molundu, allez-y avec joie. La joie d'apporter la science, la compétence, l'expérience que vous avez reçue. Voilà le message fort que j'ai voulu transmettre. Une nouvelle cuvée qui vient aussi renforcer l'effectif des enseignants au Cameroun. La formation terminée, la question de prise en charge de ces nouveaux enseignants se pose désormais. Et à propos, encadreurs et lauréats se disent satisfaits des avancées faites au Cameroun. On voit cela avec Janice Kamga et Jean-Bernard Tanier. Pélagie, le pas assuré, récupère le parchemin qui fait d'elle désormais un professeur des lycées. Comme elle, les 1087 autres lauréats de la 58e promotion de l'École normale supérieure de Yaoundé se disent sereins face à la question de la prise en solde des nouveaux professeurs. Il y a de cela 5 ans, 4 ans, les professeurs faisaient passer de nombreuses années sans salaire. Mais maintenant, depuis la grève du collectif des enseignants indignés, les enseignants sont pris en charge plus rapidement. Au bout de 4 à 6 mois, les premiers rappels peuvent tomber, c'est pratiquement 1/3 du salaire. Jadis, l'intégration et la rémunération des nouveaux professeurs relevaient de la gageure à cause des lenteurs administratives et du ping-pong auquel se livraient les ministères en charge. Aujourd'hui, grâce à leur action conjointe, les goulots d'étranglement sont évacués. Le Minesup rassure. Le ministère des Finances a pris toutes les dispositions via et naturellement le ministère des enseignements secondaires, puis le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Je crois savoir qu'il n'y a aucun problème et que tout se passera très bien. Face à cette embellie, la météo de l'éducation au Cameroun présente de belles éclaircies à l'image de cette cérémonie de sortie. On ne peut être que très satisfait et pour avoir conduit cette énorme machine avec tout l'accompagnement de mes collaborateurs. Je crois qu'il y a lieu d'être tout simplement aussi à la place des heureux promus et des lauréats heureux. De quoi susciter un standing ovation. Jeune, courageux, mais surtout déterminé, Siegfried Claude Kaljop fait partie de la 58e cuvée des jeunes enseignants de l'École normale supérieure de Yaoundé. Spécialisé en langue nationale, précisément la langue bassa, cet enseignant est prêt à transmettre son savoir. Son portrait réalisé avec Maria Mazou et Jean-Bernard Tanier. Dernier coup d'œil sur sa montre pour se rassurer qu'il n'est pas en retard. Siegfried Claude Kaljop hâte alors le pas pour le palais de sport de Yaoundé, où il recevra le diplôme qui fait désormais de lui un enseignant de langue et culture camerounaise. À cet instant précis, l'adrénaline monte et le stress prend le dessus, au point où notre jeune prof arbore sa toge à l'envers. Heureusement, ses camarades de promotion sont là pour l'aider à la remettre à l'endroit. Il prend place et le moment tant attendu arrive. Siegfried Claude
a hâte de voir l'un des chefs de département présents à la cérémonie que préside le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, prononcer son nom. Une fois cela fait, c'est la joie, le fruit de la récompense d'un dur labeur. Nous avons beaucoup travaillé pour en arriver là. Donc nous sommes tellement joyeux de ce travail et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour cela. Originaire de la Sanaga maritime, le désormais prof vient de réaliser un rêve qu'il caresse depuis sa tendre enfance. Après avoir bouclé ses études secondaires dans un collège de Douala et obtenu un Master 1 à l'université de la même ville, il décide de tenter sa chance au concours de l'École normale supérieure de Yaoundé. La chance lui sourit et il choisit de se spécialiser dans les langues et cultures pendant 5 ans. Nous sommes en train de perdre nos valeurs culturelles. Et pour sauver cela, nous avons décidé de pouvoir la perpétuer à travers l'école. Ambitieux, il entend poursuivre ses études, obtenir son doctorat et devenir maître de conférences. Autre chose à présent, Yaoundé boit toujours du noir, un programme de délestage qui repartit la distribution de l'énergie dans la ville de Yaoundé vient d'être dévoilé. Les leaders des consommateurs s'offusquent contre cette situation qui s'étend sur un mois. Raksha Baseketna, Maeva Nunga et Bertrand Tiassé. Voici le programme de fourniture d'électricité disponible depuis le 10 août dernier. Afin de pallier aux incessantes coupures d'énergie qui paralysent depuis près de 2 semaines la ville de Yaoundé, la capitale. Une mesure prise par Eneo qui n'enchante pas les leaders des consommateurs. Il y a certains quartiers qui auront des coupures d'une durée maximale de 4 heures par jour. Il y a d'autres qui en auront pour 9 heures et d'autres pour 11 heures. On se demande sur quelle base cela a été fait. Et il y aura même des quartiers qui n'auront même pas d'énergie du tout. Certains n'ont pas pris connaissance du document suite à ce mécontentement. Ce programme de délestage a très peu circulé car plusieurs de nos membres n'ont pas vu cela. La Ligue camerounaise des consommateurs a un forum Facebook de plus de 25 000 consommateurs. Aucun de nos membres n'est au courant de cela. Ok. Deuxièmement, un programme de rationnement, c'est normal en situation de crise. Mais malheureusement, il n'est ni connu, mais n'est pas respecté. Ces porte-paroles des consommateurs estiment d'ailleurs que les pouvoirs publics auraient pu sauver les meubles. Pourquoi pas trouver une source alternative d'énergie? On sait. Et on sait généralement que des incidents comme cela peuvent arriver. Mais pourquoi il fallait prévoir bien avant? Savoir que, bon, à un moment donné, s'il y a tel incident, voici le poste qui peut relayer pour éviter la situation à laquelle nous vivons aujourd'hui. Le plan de rotation de Eneo, qui circule depuis peu sur les réseaux sociaux, conditionne le rationnement de l'énergie dans les différents secteurs de la ville de Yaoundé, mais surtout les consommateurs, quant à eux, attendent de plus. Un retour de l'énergie dans les plus brefs délais serait l'idéal. Et on repense aux fréquentes coupures d'électricité qui durent depuis 2 semaines dans la ville de Yaoundé. Le transformateur Eneo en poste à Melaine a réceptionné ce jour 19 cellules destinées à diffuser l'énergie dans les quartiers sinistrés de la cité capitale. Nos reporters ont suivi de près ce moment très attendu des populations sans lumière. Karel Mezatachouya, Hubert Nutier. Voici les 19 cellules qui vont faire le bonheur des populations du quartier Melaine et celles de plusieurs autres secteurs de la ville de Yaoundé qui broient du noir depuis plusieurs jours maintenant. L'équipement ici réceptionné au poste transformateur Eneo de Melaine va être installé à partir de ce 16 août. Techniciens et autres ouvriers présents sur le site sinistré, en raison d'un incendie déclaré le 7 août dernier, sont déjà à l'œuvre pour remplacer les cellules mortes et permettre à la population frappée, estimée à près de 28%, de jouir régulièrement de l'électricité dans les ménages au bout de 7 jours de travaux, même si on n'est pas toujours à l'abri de toute coupure. Ce qui viendra mettre un terme au palliatif d'Eneo Cameroun, qui, pour calmer le courroux des personnes victimes, a procédé à un rationnement de l'énergie que nous appelons trivialement le délestage.
Une assise interministérielle ad hoc s'est tenue ce vendredi à Yaoundé entre le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et celui des domaines du cadastre et des affaires foncières. À l'ordre du jour, le projet gouvernemental visant la réalisation d'une zone d'habitat à Oulembe dans la zone nord de Yaoundé et le point focal date de l'évolution des différents autres chantiers transversaux. La longue séance de travail s'articulait principalement sur la situation foncière des terrains et répartition des assiettes foncières, le point sur la copropriété des immeubles bâtis et leur commercialisation, le programme d'urgence d'aménagement des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène et le programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux. Une journée n'aura pas suffi aux journalistes camerounais d'expression anglaise pour s'entendre sur la contribution pour la fin de la crise anglophone. Réunis à Yaoundé, les quelques 100 participants ont donné à savoir leurs difficultés et amour pour la paix. Les explications avec Ghislain Pierre-Issonneau et Serge Alain Zibou. Certains foulent pour la première fois le sol de Yaoundé, capitale de leur pays. Sous le signe des urgences, ils ont répondu présents. Eux, membres qu'ils sont du mouvement camerounais des journalistes d'expression anglaise, à cette rencontre sous-tendue par le thème du rôle des médias dans la résolution de conflits et la construction de la paix. Et on a constaté qu'il y a les journalistes parfois qui ne savent pas que par les reportages, ils enflamment les situations. Donc c'est vraiment la but de notre séminaire. L'initiative court depuis 3 mois. Pour ce jour, s'invite un partage d'expériences entre les journalistes exerçant sur le terrain des 2 régions en crise et ceux travaillant dans les 8 autres. Maintenant, on veut la paix dans ce pays à tout prix, parce qu'il y a une crise anglophone. Cette crise-là a mis ce pays à terre. Il faut aller à Douala. Ça ne va pas partout. Et on veut la paix. On veut la paix. Et nous voulons aussi que nos frères les anglophones qui se plaignent, il y a un problème. Pas seulement un problème d'anglophone, il y a un problème du Cameroun. Rencontre inédite, la grande première est accompagnée par le gouvernement de la République. On ne demande pas, on demande aux journalistes seulement de travailler de manière professionnelle, objective, non partisan, pour que notre pays, la public de la communauté nationale et internationale, peut bien comprendre ce qui se passe chez nous, ici au Cameroun. Tout le monde veut le retour à la normale par ce temps de pré-rentrée scolaire 2019-2020. À chacun du reste de faire sa paix de braves. En sport, ils se sont décidés et ils l'ont fait. Les entraîneurs du Cameroun s'érigent en syndicat. Valoriser le métier d'entraîneur, mais surtout lui donner la place qu'il mérite dans le monde du sport. Les entraîneurs disent stop à la négligence et lancent le mouvement syndical. Raksha Baseketa, Jean-Bernard Attagné. 8 années d'études, 8 années d'apprentissage. Défendre leurs droits est désormais un principe important de leur métier d'entraîneur. C'est à ce sujet que le tout premier séminaire d'imprégnation et de sensibilisation des entraîneurs camerounais s'est tenu ce jour ici à Yaoundé. Pallier à une amélioration de leurs conditions de vie, maîtriser leurs droits. La masse s'est implantée et le syndicat des entraîneurs s'est créé. Le fait que les entraîneurs n'aient aucune protection sociale, ils n'ont pas de cotisation au niveau de la CNPS et tout ça, ils sont malades, ils n'ont aucune prise en charge. Donc c'est un ensemble de problèmes qui a motivé donc un groupe d'entraîneurs de se mettre ensemble pour créer ce syndicat. Pour un baptême de feu, la présence presque effective de ces coachs marque le sérieux de ce métier qu'est celui d'être entraîneur. Nous sommes désormais reconnus par le ministère du Travail comme étant des travailleurs, jouir d'une retraite comme tous les travailleurs camerounais. Une formation réelle et palpable pour ces entraîneurs. Aujourd'hui, le défi est lancé, plus que jamais. Aujourd'hui, c'est anormal qu'on me dise qu'un entraîneur n'est pas capable au moins d'avoir le SMIC qui a été arrêté par l'État du Cameroun, c'est-à-dire 250 000 et puis les entraîneurs de Ligue 2, 150 000 francs. Et en même temps aussi les éducateurs, ceux-là qui passent le temps à former les jeunes qui demain deviennent de grosses stars et qu'ils ne puissent pas avoir un véritable statut, ça nous fait mal. Donc c'est le défi majeur que nous avons à mener, n'est-ce pas, la fédération, la ligue professionnelle à reconnaître le statut de l'entraîneur Cameroun. Près d'une décennie d'entreprises dévalorisées et diminuées, aujourd'hui, les entraîneurs mettent les voyants au vert et s'unissent pour un avenir meilleur.
Et la suite de ce journal, c'est à Douala et on annonce plusieurs rendez-vous sportifs ce week-end. Michael Tipko. Effectivement, Alain Gislain, plusieurs rendez-vous en sport justement. Le randonneur des informations sportives nous amène tour à tour vers les Jeux africains, le cyclisme avec la Trans-Régionale 2019, l'Afro-Basket, et qui se termine le week-end malgré l'élimination des Camerounaises. Enfin, en athlétisme avec le tournoi d'athlétique KIT qui se tient également. Alex Lembe pour le tour d'horizon. Ouvrons ce week-end sport avec les 12e Jeux africains et la Team 237. La première vague de la délégation camerounaise a rallié le Maroc depuis mercredi dernier. La deuxième, quant à elle, l'a fait ce vendredi. Les footballeuses ouvrent le bal, tout comme les volleyeuses ce vendredi à Rabat. Celles-ci seront rejointes sur le tatami avec les judokas qui auront fort à prouver plus que Brazza 2018. Notons que la Team 237, c'est 132 athlètes pour 12 disciplines. Il est question pour eux de faire mieux que Brazzaville, où les Camerounais avaient terminé 9e avec 38 médailles. L'extinction de la flamme prévue pour le 31 août prochain, alors que l'ouverture officielle, quant à elle, est prévue pour le 19 août prochain. Toujours en basketball, mais cette fois-ci en local, c'est ce dimanche au collège de la salle de Douala qu'aura lieu l'édition 2019 du Douala Quarter Challenge avec au menu 5 rencontres qui s'annoncent au préalable très enlevées. Rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de la balle orange. En athlétisme, place à l'Athletic Kid ce samedi à Bonamoussadi avec toujours au menu une course rapide de 60 mètres, du saut en hauteur ainsi que du slalom. Cyclisme Transcat 2019, le premier coup de pédale a bel et bien été donné ce jeudi entre Maro et Figuil. Une étape qui a été gagnée par Franklin Kimkeng de Progiciel Vélo Club avec pour dauphin respectifs Eric Cuissy et Herman Detois, tous de la même écurie. Ronnie Mounasseur, vieux briscard de la Transcat, membre de l'écurie Einstein de Vélo Club, occupera la 4e place alors que Tatin Koutiti, l'autre vieux briscard de Achega Vélo Club, va s'installer à la 5e position. La deuxième étape longue de près de 120 km est partie ce vendredi de Figuil pour Garoua. Terminons avec le foot vacances et ce championnat du Sud qui connaîtra son vainqueur ce dimanche. Depuis le 3 août 2019, nous avons lancé le tournoi et tout s'est très bien passé. Il y avait un grand public, comme je vous l'avais dit la dernière fois, l'année dernière, il y avait foule. Alors j'en profite pour inviter toutes les forces vives de cette contrée, dont mes frères et sœurs et mes parents, de venir nombreux au stade d'Akomsing le 18, donc dimanche 18, dès 11h. Nous allons lancer le cérémonial de la clôture de cette grande fête. Bon week-end à tous. Bon week-end, Alex. Cette note du préfet du département du Vouri qui nous parvient à l'instant, toujours dans l'optique de désengorger la pénétrante est de la ville de Douala. Le préfet Maché Joseph Bertrand informe l'opinion publique à compter du 19 août 2019 et ce jusqu'au 31 août, éventuellement modulable. La circulation des camions bâchés, camions bennes, camions bétonniers, camions châssis nus, citernes, camions fourgons simples, camions fourgons frigorifiques, camions plateau ridel, camions porte-char, camions porte-conteneurs et camions porte-grue et semi-remorque est interdite sur la pénétrante est de la ville de Douala tous les jours de 5h à 20h. La note du préfet précise que sont toutefois autorisés à circuler normalement les camions transportant des produits agroalimentaires, des produits pharmaceutiques, des produits pétroliers et dérivés et des produits brassicoles. C'est une note qui nous est parvenue il y a quelques instants, signée du préfet du département du Vouri visant à désengorger la pénétrante est de la ville de Douala. On termine ce journal avec cet événement en culture, Rire à Gogo, l'événement d'humour le plus couru en ce moment au Cameroun. Les amateurs de fou rire ont rendez-vous demain à Douala-Bercy pour l'enregistrement de ce programme diffusé sur Canal 2 International et Canal 2 Movies. Yasset Trezotano et Thierry Nana ont rencontré quelques guest stars comme Marcus, Mistaleo et bien d'autres. Reportage. Sur Canal Matin ce vendredi, les artistes invités à Rire à Gogo confirment leur présence pour le show de ce samedi à Douala-Bercy. Mr. Léo, Marcus et Blaise Calaba se disent prêts. Les gars, Rire à Gogo c'est demain.
En juillet, j'ai eu un trophée spécial quelque part. Demain, vous allez voir la raison de ce trophée. Je vais me fâcher, je vais saccager. Ce samedi 17 août à Douala-Bercy, Marcus promet des numéros encore plus originaux sur le plateau de Rire à Gogo. Vous avez l'habitude de suivre mes histoires de Kwangler, Demain, c'est les histoires de la famille Le Kondo. C'est-à-dire les histoires de Bang Le Kondo, Koyob Le Kondo, Kwai Le Kondo, Nyang Le Kondo et Man Le Kondo. Vous ratez ça, vous avez raté le meilleur. Ne manquez pas le rendez-vous. Les gens font les choses. Côté chant, comme il est de coutume avec des artistes vedettes, Mr. Léo ne va pas s'économiser. Et petit à petit, pala, don't fight. Une fois devenu 2 fois, 3 fois devenu 4 fois. Retrouvez-moi demain à Douala-Bercy pour l'émission Rire à Gogo à partir de 19h. Venez massivement car demain je mets le feu sur scène. Je réserve beaucoup de surprises pour tous mes fans. Si tu veux vraiment savoir ce qui va se passer demain, tu n'as qu'à venir. Et le feu sur scène, j'invite tout le monde. Rire à Gogo est enregistré et diffusé sur Canal 2 International et Canal 2 Movies. Le public de Douala est massivement attendu ce samedi 17 août dès 19h à Douala-Bercy. Billet couple 5 000 francs CFA. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée, un bon week-end sur nos antennes et à lundi 19h50. Bonsoir. International.